Paix et joie dans le Christ Jésus, bien-aimé. Alors là, nous allons continuer notre étude sur l'Épître aux Hébreux. Donc la dernière fois, nous avons démarré le chapitre 10 et nous avons fait le chapitre 10 de verset 1 à 18 qui clôturait en fait la troisième partie de cette partie dogmatique. Et en fait, c'était le chapitre 10, 1, 18, qui était le résumé finalement de la partie essentielle de la partie dogmatique de cette épître, de l'âme même en fait de cette épître. Alors là, nous allons continuer, et nous allons voir la quatrième partie. En fait, nous avons vu déjà la première partie qui va de chapitre 1, verset 1 à 2, 18, qui est Jésus supérieur aux anges. Ensuite, nous avons vu le chapitre 3, chapitre 7, qui est Jésus, Fils de Dieu, grand prêtre, fidèle et compatissant, grand souverain sacrificateur. Nous avons vu, on a terminé la dernière fois, la partie qui va du chapitre 8 au chapitre 10, verset 18, qui est le Christ qui a ouvert une meilleure période de grâce à une nouvelle alliance, un nouveau sanctuaire, un nouveau souverain sacrificateur, une nouvelle offrande et des nouveaux sacrificateurs. En fait, on peut dire la question du péché, définitivement au péché, et l'obstacle qui empêchait l'homme de Dieu n'existait plus, et cet homme peut s'approcher de Dieu en toute liberté. Cette quatrième partie que nous abordons montre comment le Christ a appelé à vivre quotidiennement aux chrétiens au vu de toutes ces vérités que l'auteur a révélées dans sa partie dogmatique, dans sa partie doctrinale de cette épître. Nous sommes appelés à entrer dans le nouveau sanctuaire avec tous les élus. Alors, dans ce chapitre, nous allons continuer à partir du verset 19, et déjà qu'il y a trois parties pour terminer ce chapitre 10. La première partie, versets 19 à 25, qui est la transition. Dès l'entame du verset 19, nous disons ayant donc, pour apprendre une suspension, donc on voit le mot donc, qui est en fait la conclusion. Et cette conclusion est la meilleure conséquence du salut de l'homme obtenu par le sacrifice parfait et unique de Jésus-Christ. Le chrétien sait désormais qu'il peut s'approcher de Dieu avec assurance. On va du verset 19 au verset 23. À partir du verset 24, l'auteur nous avertit et nous exhorte pour nous stimuler dans la charité, pour les bonnes œuvres, et à ne pas déserter nos assemblées. Et malheureusement, certains désertent les assemblées parce qu'ils courent toujours vers les autres assemblées en croyant qu'il y aurait plus de miracles, beaucoup de choses. Donc, il reste superficiel, ce qu'on appelle un peu du tourisme spirituel. Mais en fait, l'auteur nous dit que nous restons dans nos assemblées. C'est justement dans nos assemblées que nous allons recevoir la bonne formation, la bonne nourriture. Parce que quand on va d'une assemblée à une autre, on n'est pas constant. On n'est pas constant. Alors, il nous encourage justement de rester dans la foi. Et de rester dans la foi qui sauve, en fait. Car pour ceux qui croient en Jésus, ceux qui ont foi en Jésus, les jours à venir s'approchent pour un monde nouveau. Donc voilà un peu cette première partie qui va du verset 19 à 25. Alors, du verset 26 à 31, il nous parle du danger de l'apostasie.
Pour l'auteur, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Hein. Il y a au contraire une perspective redoutable, celle d'un jugement et d'un courroux de feu qui doit dévorer les rebelles. En fait, là, il va utiliser deux versets de l'Ancien Testament, enfin, un verset du Testament, Isaïe 26, chapitre 26, verset 11. Et puis, du verset 28 au verset 31, l'auteur montre déjà quelle punition qui a été proposée à ceux qui rejetaient la loi. C'était impitoyablement la mort. La loi pour laquelle les sacrifices offerts venaient du sang du bouc et du taureau. Alors, il s'est dit, combien pourrait donc être le châtiment réservé à ceux qui désobéissent au Fils de Dieu, qui s'est donné un sacrifice pour le salut de tout homme. Lui, qui a donné sa vie pour que tout homme ait la vie, s'approcher de Dieu vivant. Et il termine par le verset 31 en s'écriant « Oh, quelle chose effroyable que de tomber aux mains de Dieu vivant !» Donc si déjà pour le châtiment qui était réservé avec la loi, c'était la mort, quel châtiment on pourrait y avoir lorsqu'on désobéit à la loi de Dieu vivant, qui n'est qu'amour. Alors, du verset 32 au verset 39, l'auteur nous exhorte à espérer. Pour cela, il cite du verset 32 à 34, tous ceux qui ont subi de diverses tribulations à cause de leur foi de Christ Jésus, ou ceux qui ont qui pour leur avoir été solidaires, ou ont été spoliés ou prisonniers, car en effet, avec cette foi dans le Christ Jésus, ceux-là, qui ont la foi dans le Christ Jésus, possèdent une richesse qui est meilleure et stable. Alors, du verset 35 à 36, l'auteur leur demande de ne pas perdre leur assurance, car la récompense est grande et juste pour ceux qui restent constants dans cette direction. Après avoir accompli la volonté de Dieu, ils vont bénéficier de la promesse de Dieu. Et il cite en fait deux versets de l'Ancien Testament pour confirmer ces dires. Isaïe 26, chapitre 26, verset 20, et dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, versets 3 à 4. Et pour terminer, voici la finale de ce chapitre, le verset 10, 39, qui dit « Pour nous, nous ne sommes pas des hommes de dérobade pour la perdition, mais des hommes de foi pour la sauvegarde de notre âme. » Voilà comment il termine. C'est le chapitre 10. Et justement, il parle de la foi. Et le chapitre 11, justement, va nous parler de la foi exemplaire des anciens. Alors, je crois que c'est bon de le lire, mais déjà, à l'entame de ce chapitre, si nous lisons le verset 1 à 3, voilà ce qu'il dit. « Or, la foi est la garantie des biens qu'on espère, on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. C'est elle qui a valu aux anciens un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit n'est pas apparent. » Et par la suite, vous pouvez remarquer, plusieurs fois il a cité par la foi, ce terme par la foi. Et l'auteur va citer dans ce chapitre 22 fois par la foi. Comment ça? Par la foi, d'Abel. Donc il commence par les plus anciens, ensuite il a parlé d'Enoch, il a parlé d'Abraham, de Moïse, après il a parlé des juges, il a parlé des prophètes, toujours par la foi, il a parlé de Sarah, par la foi.
Donc, je vous laisse, si vous avez un moment, de lire ça. Et en fait, je voulais montrer un peu par la foi. Donc, en fait, tout le chapitre 11, hein, il va parler de la foi des anciens. Donc, tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament depuis Abel jusqu'aux prophètes. Passons par Isaac, Abraham, Isaac, Moïse, Josué, le mur de Jéricho, justement, c'était par la foi. Hein. C'est pas par la loi, mais par la foi, ils ont obtenu tout, hein, l'objet de la promesse. Voilà. Donc là, nous terminons pratiquement cet épître aux Hébreux. Il va nous rester le chapitre 12 et 13. Justement, nous allons démarrer le chapitre 12 par l'exemple de Jésus. Hein. Mais là, le thème central a été plus ou moins débattu dans les chapitres 8, 9, 10. Hein. C'est important de s'arrêter par rapport à ça pour voir que Jésus-Christ est le grand prêtre sacrificateur qui s'est donné pour que nous ayons le salut. Et il est assis désormais à la droite du Père où il intercède pour nous. Et c'est ça l'objet du salut. Je rappelle que nous lisons dans 1 Jean 3, verset 8, c'est pour détruire les œuvres du mauvais que le Fils de l'homme est descendu. Parce que c'est le mauvais qui nous a séparés, justement, hein, du Père. Adam et Ève étaient dans le sein du Père, comme un enfant qui est dans le sein de sa mère. Donc, il n'y a pas d'alliance. Lorsque l'enfant est dans le sein de la mère, on ne parle pas d'alliance. On parle de l'alliance lorsqu'il y a deux personnes. Or, c'est le malin qui nous a séparés de Dieu, si bien que Dieu a fait des alliances pour renouer avec l'homme. Que Dieu nous bénisse. À bientôt. Soyez dans la grâce de Dieu. Et soyez persévérants, car Dieu s'est donné pour que toi et moi, nous ayons la vie en abondance. Amen, 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 alléluia.